Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sora avec un sujet qui va vous intéresser puisqu'on va essayer de créer une équipe rare, donc avec les cartes rouges, pour un budget très petit puisque j'ai compté 356 euros pour aller chercher les paliers. On a fait l'équipe la plus basse possible qui puisse aller chercher des paliers, donc aller chercher à peu près 75 euros par Game Week, sachant qu'il y a 2 Game Week par semaine. On va voir ça ensemble pour rentabiliser au plus rapidement votre investissement, pouvoir pourquoi pas récupérer l'argent que vous avez mis et ensuite jouer uniquement avec les bénéfices, donc avec les cartes que vous avez achetées dès le début. J'ai essayé de faire plusieurs possibilités sur ce qui vous intéresse le plus. Évidemment, toute autre possibilité de joueur est envisageable et si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à aider les gens en commentaire pour proposer quelque chose. On se retrouve du coup directement, comme vous le voyez, sur Sorare. D'ailleurs, il y a quelques clubs qui ont, enfin, les nouvelles cartes qui sont sorties, notamment les cartes de la Roma et également d'Udinese, avec notre Gérard Deulofeu. Donc voilà. Les cartes de la Lazio, comme vous voyez également, sont disponibles. Donc notre but, c'est de créer une équipe de 5 joueurs avec le budget le plus petit possible. Et comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, là c'est notre Game Week du moment avec 2 joueurs qui ont déjà joué. Et vous le savez, en All-Star, vous pouvez mettre un goal en carte common. Carte common, c'est tout simplement une carte gratuite. Comment vous faites pour avoir les cartes common? Si vous n'êtes pas encore inscrit sur le jeu, vous avez un lien dans la description. C'est un lien de parrainage. Lorsque vous vous inscrivez grâce à moi, vous allez avoir des cartes common, des cartes grises comme ça qui vont vous être offertes. Donc mon conseil, c'est de choisir, ils vont demander les clubs favoris. Choisissez des clubs où il y a des très bons goals. Par exemple le Bayern de Munich, par exemple Liverpool, par exemple le Real Madrid. Voilà, comme ça vous allez peut-être avoir un très bon gardien et ça sera super utile parce que il est gratuit et vous allez avoir à peu près la moitié de la note. Donc par exemple s'il a 45, vous allez avoir 25 points de compter. Les gardiens, c'est ce qui coûte le plus cher sur Sorare, donc on va dire qu'on n'en achète pas et qu'on va utiliser la carte gratuite de gardien. C'est mon meilleur conseil. Et je vous parlais du lien d'inscription qui est dans la description. Tout simplement, si vous achetez 5 joueurs aux enchères sur Sorare, vous allez avoir une carte gratuite. Une pour vous, une pour moi. Moi, ça me félicite pour mon travail, pour mes vidéos. Et vous, du coup, ça vous récompense tout simplement d'être devenu de ma part. Du coup, il nous reste 4 joueurs à chercher, des joueurs plutôt sympathiques qui vont pouvoir nous rapporter des points. Donc c'est pas celui-ci, puisque Ferland Mendy, il doit coûter à peu près 1000 euros et Lorenzo Pellegrini, je crois que c'est le double, doit coûter dans les 2000 euros. Donc je vais pas vous conseiller ce genre de budget, vous, j'imagine que vous avez un budget serré, donc je vais essayer de prendre le budget le plus court. Pourquoi la All-Star rare? Tout simplement puisque les récompenses de la All-Star rare, ils sont multiples. Soit vous faites un classement monstrueux, et ça, on va pas se mentir, je vais pas vous mentir, ça va être extrêmement compliqué d'être premier et de gagner 1700 euros plus une star incroyable qui va coûter des milliers d'euros. En revanche, vous pouvez aller chercher les paliers. Alors les paliers, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un nombre de points à réaliser et lorsque vous l'atteignez, donc lorsque vous atteignez ce palier de points, vous débloquez automatiquement soit 35 euros, soit là actuellement avec le cours actuel ça fait 69, mais sinon là sur les cours derniers ça faisait à peu près 75 euros. Donc ça c'est vraiment envisageable. Tout simplement puisque si on divise le nombre de points, j'ai calculé tout à l'heure, il faut que nos 4 cartes, imaginons que le gardien fasse 50 et qu'on prenne 25 points, tout simplement sur les autres cartes, il faut qu'on ait une note de 45. Si tous les autres joueurs ont une note de 45, vous allez pouvoir aller chercher, je ne sais plus si c'était 250 ou 205, je crois que c'était 205 que j'avais calculé. Donc les 35 euros, ils sont vraiment assez accessibles, ils sont assez faciles à faire. Et là, je vais vous faire une équipe, je vais vous montrer que c'est vraiment très accessible et qu'au final, du coup, avec ces paliers, vous pouvez rentabiliser votre équipe qui vous aura coûté pour le moment 356 euros et vous allez pouvoir ensuite soit réinvestir dans d'autres joueurs meilleurs, soit pouvoir retirer comme vous le souhaitez. Donc, comment ça se passe? Je vous ai préparé plusieurs joueurs, on va regarder ça tout de suite. On commence avec la défense. Forcément, les gars, je ne vais pas vous parler de joueurs super connus, parce que les joueurs super connus ils coûtent super cher. Et tout simplement, il y a plusieurs choix. Donc, je vais vous parler un peu de tous les choix que je vous propose. Là, on est sur une équipe qui joue tout simplement la Ligue argentine de football, sur un club de Gimezia, la Plata, Plata au Plombo, comme on dit. Et c'est Mixlamio Coronel. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour regarder si un joueur est bon? D'ailleurs, on parle du prix. Le premier prix est à 51 euros.
Là, on parle de prix non négociables. On va prendre ça en compte, sachant que je vous conseille d'aller négocier les prix avant d'acheter. On va sur Sorare Data, on regarde Maximiano Coronel et on voit ici que le nombre de notes, on voit, c'est là où on peut analyser. Donc il a eu sur son dernier match une note incroyable, 96 sur 100, mais le seul défaut de ce jour-là, c'est qu'il a eu tendance à se blesser. Il y a eu quelques absences, mais lorsqu'il joue, il a des notes quand même relativement correctes. On voit des notes à 60, des notes à 50, et en fait on voit que sur les 5 derniers matchs, sa note moyenne est de 56, sur les 15 derniers matchs, 56 également, et sur les 40 derniers matchs, une note de 50. C'est vraiment bon, c'est la moyenne qu'on cherche, c'est difficile de trouver un joueur moins cher que ça, 51 euros, donc nous on le prend dedans. J'en ai un deuxième à prendre, et là c'est plutôt dans la ligue japonaise. Il joue à Tokyo, au Japon. C'est tout simplement Mosako Morishige. Alors lui c'est une de mes pépites, je l'ai dans mes équipes. Vraiment très bon, 54 de moyenne, et j'ai envie de vous le présenter en termes de notes moyennes. On va aller regarder ça du coup sur Sorare Data. Hop, vous mettez son nom, ensuite vous allez dans SO5 et regardez-moi ses notes. C'est juste monstrueux. 54, 50, 54 sur les dernières Game Week. Et vraiment, il est capable d'aller chercher des notes incroyables, beaucoup plus que notre autre joueur, qui était Coronel. Et lui, 72 euros. Seul problème, les gars, il faut que vous le sachiez, la ligue japonaise a une fin. C'est pas comme la ligue française, il y a des fins beaucoup plus tôt, il joue moins longtemps dans l'année. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Mais moi, je le prends dans mes notes, puisqu'il est vraiment très très bon. Ensuite, on va devoir passer au milieu de terrain. Mais avant ça, j'ai un autre défenseur qui est possible si jamais il y en a un des deux autres là qui ne vous plaît pas. C'est Igor Smolinkov. Lui, c'est vraiment un pari. Je pense que son prix va augmenter. Tout simplement parce que là, en ce moment, il n'était pas dans une bonne passe. Il joue à Arsenal Tula en Russie. Il coûte 60 euros. Donc pareil, très petit budget. Parfait pour vous. Et regardez ça. Hop, on va regarder. Dernièrement, il n'a pas eu des bonnes notes. Sur les 5 derniers matchs, pas de notes incroyables. Il a eu un 84 quand même, il revient. Sur les 15 derniers matchs, c'est là où c'est le pire. Il a eu des petits passages à vide. Mais si on regarde l'ensemble de ses notes passées, on voit quand même c'est un joueur qui est pas trop mauvais. Il joue dans un championnat un peu assez facile. Donc c'est un joueur que je peux vous conseiller. Si jamais le japonais vous plaît pas parce que vous n'aimez pas le championnat, vous pouvez vous rabattre sur Igor Smolinkov. C'est un prix assez réduit. On passe au milieu de terrain et un des joueurs les plus stables de mon effectif, c'est Michael Bradley. Il joue en MLS. Pareil, attention à la MLS, faut faire gaffe sur les dates de championnat. Mais à part ça, c'est vraiment un joueur hyper régulier, 51 euros. C'est vraiment pas cher du tout. C'est un des joueurs les moins chers, Michael Bradley. Regardez tout simplement ses notes. C'est tout simplement linéaire. C'est un joueur, tu es presque sûr, je pourrais parier sur le fait qu'il aille entre 50 et 60. Vraiment, c'est linéaire, donc c'est vraiment super intéressant d'avoir un joueur qui joue beaucoup, qui est rarement blessé, qui est presque tout le temps titulaire, etc. Si on regarde l'ensemble de ses notes, vous voyez, le nuage est vraiment très très resserré sur la ligne des 50 et c'est exactement ce qu'il nous faut. Si on regarde 49, vous voyez que c'est presque à chaque fois au-dessus. Donc ça, super intéressant pour un joueur qui coûte 51 euros. Encore une fois, c'est des prix qu'on n'a pas négociés. Vous pouvez aller négocier ce genre de prix. On a un pari sur Mamadou Loum. Mamadou Loum, il jouait à Porto et je crois que là, il est prêté à Deportivo Alavés en Espagne et tout simplement, il jouait pas à Porto. Moi, c'est pour ça que je l'avais acheté et je voulais attendre qu'il aille dans un club où il puisse jouer. Là, ça y est, il commence à jouer. Vous voyez que sur les 40 derniers matchs, c'était pas terrible, mais là, ça commence à être mieux. Tout simplement, il jouait pas et là il arrive dans son club et il commence à monter en puissance. Son dernier match, il a eu 81. Super note, sa meilleure note depuis le début, vous le voyez. Donc il y a eu un 86 mais il était à Porto encore. Donc vraiment intéressant, son prix peut augmenter mais le seul problème c'est qu'il est jeune et les joueurs jeunes tout simplement, leur prix augmente et voilà. Là il est à, si on regarde, prix croissant, 96 euros. Essayez de le négocier si vous pouvez l'avoir à 90, 85, 80, ça peut être pas mal. Moi, je n'ai pas choisi de le mettre dans mon budget de 356 euros parce que je voulais des joueurs moins chers, comme j'ai pu vous le montrer avant, plutôt d'un tour de 50-60 euros. Si vous avez un peu plus de budget, c'est un joueur que vous allez pouvoir faire peut-être de la plus-value. Michael Bradley, vous ne ferez pas de plus-value, c'est un joueur qui a 34 ans. Voilà, tout le monde sait, je ne pense pas qu'il aura un potentiel qui va exploser. Donc sachez que ce n'est pas un joueur que vous allez pouvoir revendre plus cher. Alors que Mamadou Loum,
Si jamais il arrive à être un peu constant, c'est un joueur qui peut augmenter en termes de price. Après, c'est pas non plus le crack. J'essaie de vous trouver des joueurs pas chers. Ensuite, Moussa Sissoko. Alors lui, c'est intéressant. Moi, je l'ai acheté lorsqu'il jouait plus à Tottenham. Sous les conseils de Alex De Castro, d'ailleurs, on lui fait un petit coucou si jamais il passe par là. Et maintenant qu'il est à Watford, ça y est, il joue et du coup, ça devient assez intéressant. Son prix du coup a augmenté. Ça, c'est ce qui est un peu dommage. Si on regarde, son prix le moins cher, c'est 158 euros. C'est un prix. Après, c'est un joueur quand même qui est coté, que tout le monde connaît, donc forcément, les prix sont un petit peu plus élevés. En termes de notes, pour l'instant, c'est pas fameux. On va pas se mentir. Regardez-moi ses notes. Mais sur les 5 derniers matchs, il a une note moyenne de 45. Quand même, j'ai tendance à dire qu'il jouait plus, il commence à revenir dans le game. Peut-être que les notes peuvent s'améliorer. Pareil, ça c'est plutôt un pari et j'ai pas décidé de le compter dans notre budget, tout simplement parce que c'était du coup assez risqué. Il nous manque du coup un attaquant. J'ai eu du mal à trouver parce que les attaquants coûtent très cher. Du coup, je me suis tourné vers la MLS et vous connaissez sûrement Robert Berić qui joue à Chicago. Il est vraiment en feu en ce moment. Vous voyez une note moyenne de 65. J'ai envie de vous montrer ça. Il a eu un petit passage à vide, c'est pour ça que son prix a baissé. Mais là, il est revenu pleine balle. Regardez-moi sur ces 5 derniers matchs, 65 de note moyenne, c'est juste monstrueux. C'est le joueur le plus cher du budget que je vous ai annoncé. Et là, sur les derniers matchs, vous voyez 77, 79, 65, 74, c'est juste énorme. Il a eu un passage à vide, mais sachez qu'avant ça, c'était monstrueux. Donc, à part ce passage à vide, c'était monstrueux ici. Ça commence à redevenir monstrueux. Donc, c'est un joueur quand même que je conseille. Il a 30 ans, il jouera l'année prochaine, je l'espère, même si je ne suis pas médium. Donc, c'est vraiment un joueur que j'ai essayé de vous donner. C'est un joueur qui coûte 179 euros. C'est le plus cher de l'effectif que j'ai choisi, puisque je vais vous montrer du coup tout de suite l'effectif que j'ai choisi. C'est celui-ci. Donc si on prend cet effectif, alors j'ai mis une carte common, ça sera la carte que vous avez. J'espère que vous aurez une meilleure carte que ce joueur-là. Et du coup, vous aurez la moitié de sa note. Donc imaginons qu'il ait 100 en note, donc c'est le max. Vous aurez du coup le moins là, tu vois, parce que ça fera moins 44% en gros. Moi j'ai pris dans mon calcul le fait que vous gagnez 25 points, c'est largement faisable avec votre gardien common. Donc ensuite j'ai pris la note moyenne de tous ces joueurs sur les 5 derniers matchs. Donc on est tout simplement sur 54, 56, 53 et 64 pour Berić. Je compte pas tout simplement les capitaines, parce que capitaine, imaginons je mets Berić capitaine, vous passez à plus 26, et donc là ça change tout, la note va être beaucoup plus élevée. D'ailleurs je vous conseille de mettre Berić capitaine. Sans compter ça, en se disant qu'il y aura des variations, il y aura forcément un joueur qui va louper son match, etc., etc. Ça vous fait une moyenne de 252 points. 252 points, on l'a vu tout à l'heure, c'est plus du coup que le premier palier et vous gagnez du coup la récompense du palier. Faut pas qu'on se mente, vous n'allez pas gagner 250 points et le palier à 75 euros à chaque game week. Tout simplement parce que il va y avoir des joueurs qui ne jouent pas les 2 game week. Il y a une game week le week-end, une game week la semaine. Donc tout simplement, il faut prendre ça en compte et peut-être qu'il y aura aussi des fois des contre-performances. Donc j'ai fait une chose. Dans le meilleur des cas, imaginons que vous gagnez 75 euros à toutes les game week. Là, ça peut être plié en à peu près un mois. En 4,7 game week, donc un peu plus d'un mois, tout simplement vous allez rembourser les 356 euros parce que cette équipe que je vous ai présentée, du coup, les 4 joueurs là, si vous les achetez cash, donc c'est 356 euros. Je pense que vous pouvez vous en tirer pour 330 euros si vous arrivez bien à négocier. Donc là, ça peut vous rapporter du coup 75 euros par game week. Mais imaginons que ce n'est pas le cas. Parce que si c'est le cas, en à peu près un mois, c'est plié en comptant du coup une game week de gagner par semaine, hein, pas deux, parce que sinon ça peut aller beaucoup plus vite. 4,64 game week, ça fait 2 semaines, à peu près un peu plus de 2 semaines, si jamais vous arrivez à en gagner 2 par semaine. Là, on est pessimiste. Vous en gagnez une par semaine, ça fait à peu près un mois pour rentabiliser l'équipe. Maintenant, soyons encore plus pessimistes. Disons que vous gagnez 75, donc le palier 2, une fois toutes les 4 game week. Donc c'est-à-dire vous faites une game week, vous gagnez 35, une game week 35, une game week 35 et une game week 75. Ça fait du coup 180 euros par mois. Donc en 2 mois, vous avez plié si on suit cette logique. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'avec cette équipe, vous pouvez rentabiliser assez rapidement l'équipe en 1-2 mois à peu près, sachant que vous pouvez avoir beaucoup de chance aussi, vous pouvez faire une grosse perf, donc voilà, peut-être que vous allez pouvoir faire ça plus rapidement.
Ensuite, vous allez avoir aussi peut-être des joueurs qui vont prendre de la valeur. Peut-être que Beric, s'il continue comme ça, il peut doubler son prix. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Peut-être que vous allez pouvoir faire de la plus-value aussi sur la revente. En tout cas, c'est vraiment une top équipe que je peux vous conseiller. Encore une fois, si jamais vous avez d'autres idées, n'hésitez pas vraiment à proposer en commentaire pour faire profiter toute la communauté, les gars. Sur ce, les gars, j'espère que j'ai été assez rapide. On se retrouve pour des lives toutes les semaines sur Twitch. Damien MP, n'hésitez vraiment pas. Je vous mets également le lien en description si vous voulez aller voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Ça m'aide vraiment à développer la chaîne. J'espère que vous avez kiffé. Si tu veux t'inscrire et commencer, n'hésite pas à passer par mon lien partenaire qui est en description et tu auras du coup cette fameuse carte gratuite. Je vous dis à la prochaine les gars. Ciao.